vesto, giorno come un altro, mi guardo nel specchio, pensando a questo aspetto. Posso immaginarmi questo giorno troppo sono sveglio. Bonjour, Claudio Mistero. Enchanté de te recevoir ici à Reporter TV pour parler d'une date de concert ici à Liège. Spécialement pour les sinistrés italiens, voilà. Je vais y arriver, excusez-moi. Et alors, je voulais savoir, donc, pourquoi cet album, le premier album que tu as fait, qui parle de l'amitié, de l'amour et tout ça, est-ce que ce thème est choisi pour les difficultés qu'il y a maintenant dans le monde? Non, en fait, ça fait déjà très longtemps que j'écris des chansons qui reflète un peu le monde, la réalité de ce qui se passe dans le monde entier. Et voilà quoi. Et quand je peux attribuer un peu mon aide, c'est avec volonté que je fais ça pour les sinistrés maintenant. Mais spécialement, je me consacre beaucoup pour les maladies d'enfants comme la mucoviscidose, leucémie ou des enfants qui meurent de faim ou de soif, malnutrition en fait. Je me consacre depuis 1989 à ça. J'aime ça. Je pense qu'il y a une plage de ton album qui est repris justement à la mort d'un enfant au Yémen. Juste de Uday Faisal qui est mort à l'âge de 5 mois à cause de malnutrition. Il n'y a personne qui s'est occupé de lui. Mais ce n'est pas que spécialement pour Uday. Bon, ça m'a inspiré. Mais il y a dans le monde entier, même que ce soit en Belgique, en Italie, en France, en Amérique, il y a partout des enfants qui meurent dans des conditions impitoyables. Et moi, je ne peux pas que regarder. J'aime bien, comment dire, je voudrais bien transmettre ce message afin que les gens soient un peu plus, comment on dit ça en français, un peu plus attentifs. En italien, on peut le dire aussi en italien. In italienne? Attenzionati, un pochino. Attentionné alors. Attentionné. Voilà, je ne trouve pas toujours les mots. Voilà. Et alors, à l'âge de 6 ans, tu as commencé la guitare, comme ça, et puis tu as commencé à jouer avec Eros, des grands noms, et puis tu as fait une date pendant 6 mois. Là, c'est vraiment été... Je peux rectifier, je n'ai pas joué avec Eros. Alors, à 6 ans, j'ai commencé la guitare, 13 ans, j'ai joué avec des formations de jazz. À 17 ans, 16 ans et demi, j'ai eu un casting européen, et donc j'ai été retenu, j'ai eu un contrat à la Ricordi, et après j'ai pu jouer avec Milva, Massimo Ranieri, Joe Cocker, entre autres. Oui, Eros, je le connais, oui, mais j'ai jamais eu l'occasion de jouer avec lui ou de l'accompagner à la guitare. Et voilà, et je me suis mis après, avec tous les amis autour de moi, la famille, tout ça, ils disaient toujours, ah, tu as quand même une belle voix. Moi, j'y croyais pas, mais la preuve, ça fonctionne. Je me suis mis à écrire des chansons et les chanter moi-même. Voilà. Donc c'est un rêve qui se concrétise. Tu l'avais ça depuis longtemps, envie de chanter, de guitariste ou chanteur? Ah non, c'était toujours la guitare, Oui. c'était d'office. Mais maintenant, naturellement, je vois qu'un artiste a toujours un peu besoin de reconnaissance quelque part. Même s'il est modeste, il veut dire non. Mais c'est vrai que quand on est devant, en avant-plan, on reçoit beaucoup plus d'énergie par les gens et on veut une certaine reconnaissance. Voilà. Ouais. Auteur-interprète alors maintenant. Auteur, compositeur, interprète, oui, exact. Camminando soli sulla spiaggia, senza dirsi una parola, tenendoci per le mani. Vai, ma ritornerai. Vai, o rimani qui
perdi. Vai, ma ritornerai. Vai, o rimani qui. Trois réunis. Trois réunis, et puis j'ai une très forte collaboration avec quelqu'un, un très cher ami à moi, Oven Replay, où on travaille beaucoup ensemble, parce que mes idées ne sont pas toujours les meilleures, hein, même les arrangements, alors il me donne un coup de main dans les arrangements. Électronique, hein, lui, Dans l'électronique, voilà, il met un petit plus d'électronique dedans, et oui, ça fonctionne, ça marche. Et ton deuxième album, il est sorti au mois de mars. Il est sorti au mois de mars, c'était Ascoltare la musica. Donc il y a aussi le clip qui est sur YouTube, qui fonctionne bien. Voilà quoi, je ne sais pas combien de clics on est, mais c'est des clics réels, ce pas des clics manipulés. Je tiens à le préciser. Voilà, non, ça fonctionne bien. Et on est en train de travailler sur un autre album qui sortira, je pense, vers juin, juillet prochaine année, qui sera beaucoup plus, un peu plus vers le rock, mais toujours soft. Hein? Et le titre de deuxième album, c'est Ascoltare la musica. Ascoltare musica, ça veut dire écouter la musique. Voilà, écouter la musique. Et peut-être un petit mot en italien pour nos amis ici à Liège. Il y en a beaucoup des Italiens, comme au Luxembourg, apparemment tu m'en as parlé. Sì, buongiorno a tutti, tutti italiani che vivono all'estero, che sono venuti da tanti anni. Mi farebbe piacere di vedervi il 1° giugno sulla piazza Saint-Lambert a Liège, che suonerò in vivo, darò un concerto, presenterò il mio nuovo album. Voilà, donc c'est le 1er juin sur la place Saint-Lambert, c'est ça? Et à quelle heure? Allora, a che ora? Allora, penso che sono 19:45, penso, quel che mi ha detto la regia. Ben voilà, venez tous les Italiens soutenir pour les sinistrés italiens. Donc, un concert spécial pour récolter, à mon avis, des fonds pour les aider ou en mémoire des victimes. Si, il faut savoir que je suis quelqu'un, quand je fais des concerts, pour des œuvres ou des sinistrés ou n'importe, je veux dire, je le fais là où je sais où l'argent arrive. C'est pour ça que je le fais. C'est très important de le dire, sinon je ne le ferai pas. Nous les artistes, quelque part on gagne quand même notre argent, mais on veut contribuer à aider de telle sorte, voilà, que tout le monde soit aidé. Et là je sais que l'argent va arriver, pas comme d'autres organisations. Voilà. Ça, c'est très important de savoir. Mais tu as été aussi dans des autres pays, au Chili, Bolivie, j'ai vu. Exactement, en 89, avec une missionnaire, une sœur missionnaire qui s'appelle Carolina, Schwester Carolina, au Chili, Santiago, quand il y avait encore le dictateur Pinochet. J'ai contribué, j'ai beaucoup contribué pour qu'on bâtisse une école pour 400 élèves, qui existe encore toujours maintenant. Après, on a été en Bolivie et au Pérou. Bon, j'ai aussi essayé d'aider dans les pays africains, mais là, c'est un peu plus politique. Et voilà, je suis en train de voir comment rentrer dans le marché, là. Dans le marché, pas le marché, je veux dire pour les aider, en fait. Mais oui, j'aime les œuvres caritatives. Par exemple, l'association ELA, qui est le parrain, c'est Zizou, Zinedine Zidane. J'ai fait partie de Luxembourg. C'est en fait la société ELA, c'est les enfants atteints de la mucoviscidose. Il y a Florent Pagny, on travaille de temps en temps ensemble, puis Obispo, Pascal Obispo. Voilà, et moi je suis avec. Moi, je pense qu'il y a un site internet et une page Facebook. La mienne, oui, www.claudiomistero.com, ou sinon Facebook, Claudio Mistero, mais Mistero avec un Y, Mistero, et pas Mysterio comme beaucoup disent. Voilà. C'est mystère, ça vient du mot mystère. Voilà. Ça vient, je dois rigoler, excusez-moi, mais ça vient du mot mystère, parce que j'ai toujours fait dans ma vie où beaucoup de temps j'ai consacré à faire un double jeu. Donc les gens savaient que j'étais guitariste, mais ne savaient pas où, quoi et qu'est-ce.
Et beaucoup d'amis ou des connaissances, même de la famille, qui savaient, oui, maintenant il repart jouer, mais on ne sait pas juste avec qui et quoi et quoi. Maintenant, c'est beaucoup plus facile avec l'Internet, tout ça, tout c'est avant. Mais je pense que si avant 20 ans, j'aurais dit, oh Claudio, tu viens d'où? Moi j'étais avec Joe Cocker, il m'aurait dit, oui, moi j'aurais été danser avec Madonna peut-être. Parce que là, il n'y avait pas le média, il n'y avait pas toute cette électronique-là qui facilitait. Et puis, pour moi, c'est un job. C'était pas à moi à prouver qu'est-ce que je faisais pendant une année ou pendant. Voilà. C'est pour ça que j'aime toujours être modeste, rester en arrière-plan. Bon, maintenant, comme chanteur, non. Oui, mais bien sûr, mais comme tu parlais d'anciens temps, c'était beaucoup plus facile peut-être pour vendre sa musique parce qu'on achetait les CD. Maintenant, avec l'Internet, c'est difficile, je pense. Oh, mais moi je suis confiant. Moi je pense que le boom boom music, ça, on n'a pas besoin de les mettre en vente. Et de la bonne musique, là, les gens achètent quand même encore leurs CD. Quoique maintenant, les vinyles sont de nouveau, ils vont ressortir parce que là, il y a beaucoup plus de chaleur. Hein. Je pense que la bonne musique, on va toujours l'avant. Puis un vinyle, on peut le toucher et tout, et puis on ne sait pas le copier difficilement. Ah, exactement, exactement. Et aussi, maintenant, on gagne la vie en faisant des concerts. On gagne la vie en faisant des concerts, bien sûr, bien sûr. Mais oui, il y a diverses façons pour gagner sa vie dans la musique. Je pense que il y a une large palette où on peut se consacrer à gagner de l'argent. Mais il y a aussi une palette, comme je dis, à faire du bien. Oui. Voilà. Et moi, je suis de l'avis, faire du bien, c'est primordial. C'est important parce que dans 2 albums, tu en parles de paix, d'amitié, de fraternité. Toujours, toujours. Je parle d'un enfant qui est né, par exemple, ça c'était ma propre expérience, le premier enfant que j'ai eu. Voilà, j'ai entendu longtemps parce qu'avant, toujours en tournée, je ne pouvais pas avoir une vraie vie de papa. Mais je veux dire, là, j'ai écrit le destin de l'enfant. Il naît, et puis après, il s'en va. Comme tous les enfants, normalement, ils s'en vont, ils vont faire leur vie. Un autre, c'est Parle-moi maman, où j'ai fait un peu de conneries à l'époque. Hein. Quand on est jeune, on fait des conneries. Et avec ça, je veux. C'est comme ça qu'on grandit. Voilà, et c'est un peu le pardon et faire expliquer voilà, que je n'ai pas fait intentionnellement. Voilà, j'ai fait des conneries. Et c'est un peu de la réalité que je vais parler. Maintenant, je ne vais pas être maintenant et changer le monde en toute simplicité. Je pense que chacun pourrait se reconnaître dans certaines chansons du vécu, quoi. Mais les artistes mettent quand même une petite pierre pour arriver à construire justement un monde meilleur. Ouais, pour construire un monde meilleur. Disons, on arrive de temps en temps à faire oublier les personnes qui se rendent sur concert ou qui écoutent la musique en radio ou CD ou vinyle, n'importe, pour quelques instants. Mais la réalité est de nouveau vite là. Donc si maintenant vous êtes en concert, vous allez être pour 2 heures, vous allez être dans un autre monde, mais au moment où vous éteignent les lumières et le son, vous allez voir que vous aurez quand même le PV sur votre Voiture mal garée. mal garé, ou alors il y a quand même un qui va klaxonner et montrer du doigt et ainsi de suite. Donc la réalité est toujours là. On ne peut pas, on peut attribuer à faire rêver un petit peu les gens, mais bon, malheureusement la vie réelle n'est pas comme ça. Et voilà, donc je vous conseille d'aller sur YouTube, taper Claudio Mistero et d'écouter et de partager surtout sur les réseaux et de venir surtout le 1er juin, place Saint-Lambert. Voilà, ah oui, je vous attends. Hein. Et le premier venu qui va venir me dire bonjour, je lui payerai une glace. Mais je la mange avec. Hein. Je mange avec. Okay. Merci beaucoup.